Vous avez saisi les données dans votre feuille de calcul, vous avez entré les formules de calcul, vous les avez testées, recopiées, vous avez appliqué les différents attributs de mise en forme pour améliorer la présentation de votre tableau. Il est temps maintenant de le mettre en page. Pour modifier les paramètres d'impression de votre feuille, vous allez dans le menu Fichier et vous choisissez tout simplement la commande Imprimer. Vous avez vu le raccourci clavier CTRL-P pour pouvoir accéder à cette commande. Vous vous retrouvez immédiatement dans l'aperçu avant impression de votre document. Vous allez pouvoir modifier tous les paramètres d'impression dans le volet de droite et même réaliser quelques actions directement dans la feuille d'aperçu. Pour l'instant, il imprime la feuille actuelle, la totalité de la feuille de la calcul dans laquelle on se trouve. Si j'avais voulu imprimer tout le classeur, toutes les feuilles de calcul, j'aurais pu le dire ici, ou j'aurais pu aussi lui demander de ne n'imprimer qu'une partie sélectionnée. Pour ça, avant, vous sélectionnez la plage de cellules que vous voulez imprimer. Je ne veux pas imprimer le taux de TVA ni le logo. Je vais donc prendre ces cellules et je vais aller dans CTRL-P, fichier imprimé, lui dire que je veux imprimer que les cellules sélectionnées. J'aurais pu également, si je voulais imprimer le logo, tout simplement masquer la ligne ici, clic droit, masquer, et dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de définir une plage, comme ma ligne est masquée, CTRL-P, il ne va pas imprimer cette ligne masquée. Je vais donc ici dire que je veux imprimer la feuille complète, la feuille actuelle. Évidemment, pour l'instant, mon document ne tient pas sur une feuille de papier, je le vérifie ici en me déplaçant vers le bas. Il suffirait que je change l'orientation de la page, que je mette en paysage, pour que le tableau tienne sur la feuille de papier. Vous avez noté que vous pouvez, si vous le voulez, modifier la taille de votre papier si votre imprimante accepte différentes tailles de papier. On peut aussi modifier l'échelle d'impression. Par exemple ici, dans mon cas, je pourrais décider d'augmenter un peu l'échelle. Alors, nous verrons plus tard comment ajuster à la largeur, à la hauteur. Moi, pour l'instant, je vais mettre ici mon propre pourcentage puisque je veux augmenter l'échelle, 125%. Vous voyez, j'ai réussi à augmenter finalement la taille d'impression de mon tableau. Très bien. Vous pouvez modifier les marges. Vous voyez qu'ici, on pourrait demander des marges étroites, normales, larges, ou spécifier par des centimètres les marges que l'on veut donner à notre document. Dans ces cas-là, moi, je vous conseille d'utiliser directement l'aperçu. Regardez, si vous venez sur le trait du haut et que vous le faites glisser vers le bas, vous augmentez la marge du haut. C'est le même principe avec le trait du bas, ou le trait de droite ou de gauche. Vous pouvez aussi directement venir dans la zone ici et taper la marge au clavier. Je veux mettre une marge de 2 cm ici, j'ai envie de mettre une marge de 2 cm ici, pas de problème. Si vous voulez que votre tableau soit parfaitement centré sur la page, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Je vais remettre un pourcentage ici à 100%. Vous voyez que par défaut, le tableau il est aligné à gauche et en haut par rapport aux marges. Si je vais dans la rubrique ici mise en forme, je vais retrouver un alignement horizontal et vertical. Et je peux donc ici lui demander de centrer horizontalement et de centrer verticalement le tableau sur la page. Alors il y a d'autres commandes dans mise en forme, comme l'affichage du quadrillage fictif, les notes, les remarques que vous avez pu ajouter, et l'ordre des pages. Ça, on en reparlera plus tard. Il faut que votre document comporte plusieurs pages, bien entendu. Pour aller au-delà de ces paramètres de mise en page, les valider, on doit cliquer sur le bouton suivant, et là, on se retrouve dans la boîte de dialogue d'impression où on pourrait imprimer notre tableau. On ne va pas imprimer, on va annuler. Je vais vous montrer un autre tableau beaucoup plus imposant. C'est une liste de données ici. CTRL-P, j'aimerais imprimer cette liste. Il est clair que l'orientation en portrait ne convient pas du tout à ce type de document. Je vais mettre du paysage. Si j'avais eu même une feuille A3, ça aurait été sans doute beaucoup plus intéressant. Je vais rester en A4. Évidemment, du coup, ça ne tient pas sur une feuille de papier, notamment si vous regardez, j'ai les premières colonnes qui s'affichent sur la première page et les autres colonnes sur la page suivante, et ainsi de suite. OK ?
Alors vous avez vu qu'il imprime déjà les premières colonnes, puis les colonnes suivantes, puis après les lignes qui étaient en dessous, puis les colonnes suivantes. Alors dans mise en forme, on pourrait indiquer si on préfère déjà imprimer en bas puis à droite, au-dessus, soit au-dessus puis en bas. C'est ça qui est choisi par défaut. Voilà pourquoi il a commencé par imprimer les colonnes complètes, puis après les lignes qu'il y avait en dessous. Bon, moi ce que j'aimerais ici, c'est finalement m'arranger pour faire tenir toutes les colonnes dans la largeur de la page. Et c'est là que peut être intéressant la notion d'échelle qui est ici, et notamment la commande ajuster à la largeur. On voit bien qu'on a fait tenir l'ensemble des colonnes sur la largeur de la page. C'est pratique, ça vous évite évidemment d'avoir les colonnes suivantes sur une autre page. Voilà les principales commandes de mise en page, commandes d'impression qui vous permettent de préparer correctement l'impression de vos tableaux de calcul dans Google Sheet.